Écoute, la SSL, c'est le premier club de combat au sabre laser en France, historiquement, qui s'est fondé, de combat sportif, attention, hein, pas de chorégraphie, etc. Il y en a d'autres bien avant nous, il faut le dire. Et la Fédé, c'est une instance qu'on a créée à la demande d'autres clubs qui ont commencé à se monter et qui voulaient se monter, pour essayer d'organiser une unité nationale. Au tout début du projet, on nous prenait pour des rigolos. Ah ouais, ils font du sabre laser et machin, et attention, et Star Wars, etc. Parce que les puristes sont très respectueux de leur saga, qui est une culture à part entière maintenant, donc il faut pas les décevoir. Cependant, on est passé au-delà en fait du phénomène, on a créé un vrai sport et finalement, de par, en tout cas à Paris, les 250 adhérents qu'on a drainés, eh bien on peut dire que c'est un succès. C'est vrai qu'à côté de ça, en France, à La Roche-sur-Yon, ils sont une grosse trentaine, à La Rochelle, ils sont une grosse trentaine, à Cannes également, à Cholet également, qui est une Sport Saber League, j'en oublie. Ceux qui ont participé, il y en a d'autres dans le sud, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. La différence avec les combats dans les films, c'est que c'est préparé, si tu veux. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits bêtisiers qui ont été faits sur les ouvertures, notamment le combat entre Dark Maul et Obi-Wan et Qui-Gon Jinn sur les différentes ouvertures qu'il y avait en combat, ça pourrait pas exister. On se sert de ça. Mais l'idée, c'est l'efficacité, c'est la compétition. Donc on a des combattants qui seront très frontaux, vraiment direct, ça ressemble à de l'escrime, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus souples, comme Shidung qu'on a vu là en demi-finale, et qui lui, on dirait vraiment un combat de sabre laser des films, et pourtant avec efficacité, il est arrivé en demi-finale aujourd'hui, donc comme quoi c'est un combat de style, les deux fonctionnent. Au niveau des sabres laser des films, c'est vrai que la plupart d'entre eux, je pense à celui de Darth Vader et d'Anakin notamment, très compliqué à tenir en main. On voit les répliques qui sont créées, c'est vrai que c'est beaucoup pour le style, pour du cosplay notamment, et ça le fait, vraiment ça le fait, mais pour du combat c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que la plupart des forgerons, des forges en tout cas internationales, ont créé des manches un peu plus fins, et c'est pour ça que nous aussi on a lancé notre gamme de sabres laser beaucoup plus fin et beaucoup plus léger pour pouvoir développer le combat sportif au mieux.